AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Bénédicte Crépel, présidente de l'Office de tourisme Cœur de Flandre. Bonjour Bénédicte Crépel. Bonjour Jean-Marie. Nous allons regarder pour commencer le reportage que nous avons réalisé sur la place d'Arras à l'occasion de la fête de l'Andouillette. Reportage. Nous sommes aujourd'hui sur la petite place d'Arras, la place du Beffroi, où se déroule la traditionnelle fête de l'Andouillette et qui permet de déguster un des plats traditionnels d'Arras, qui est la fameuse andouillette d'Arras. L'andouillette, c'est une des spécialités d'Arras. La fête de l'Andouillette, c'est une opportunité pour faire une belle fête. Ça fait partie de l'histoire de la commune. On essaye de réunir, vous voyez autour de nous, ce succès grandissant chaque année. Et autour de nous, on fédère des gens de la profession. Il y a beaucoup de confréries, la tête de veau, etc., qui viennent lors du défilé, puisque le but après, si vous voulez, on fait un tour de place. On va honorer les gens qui sont là par leur présence. Et vous avez l'ensemble des autres confréries qui nous accompagnent dans cette démarche pour remercier de leur présence l'ensemble de la population. Une journée familiale, de sortie sportive aussi le matin, parce que se déroulent les courses pédestres. Donc, la fête de l'Andouillette permet aussi à des producteurs locaux, je dirais, de venir présenter leurs produits. J'ai vu des boulangers, j'ai vu un apiculteur, j'ai vu des brasseurs qui venaient proposer leurs produits et faire découvrir finalement la gastronomie d'Arras et de la région. Goûter l'andouillette sur les places, je trouve que c'est typique déjà. Essayer une fois au moins. Venir déguster un plat un peu particulier dans un cadre assez exceptionnel. La fête de l'Andouillette, c'est vraiment magique pour moi. Ça ramène du peuple, c'est vraiment magnifique. Tous les ans, je le fais et j'adore le public. Ça nous fait une sortie du dimanche qui est très agréable. Voilà. Bénédicte Crépel, les Hauts-de-France, on le vend en poupe en ce moment en matière de télévision, le patrimoine, l'art culinaire, les Miss. À quoi attribuez-vous cette réussite ? Tout d'abord, il faut dire qu'il y a une forte mobilisation dans les Hauts-de-France, vous le savez, parce que longtemps on a souffert d'une mauvaise image, de caricatures souvent négatives, donc il était temps de remettre un petit peu les choses dans le bon ordre. Et il faut savoir également que la région des Hauts-de-France bénéficie d'un écosystème très favorable, parce que comme vous le savez, il y a Picta Novo qui œuvre depuis 1985 en ce sens. Il y a la région Hauts-de-France qui a augmenté les crédits alloués au fonctionnement des dispositifs culturels en Hauts-de-France. Et vous le savez certainement, depuis l'année passée, nous avons le festival Vestimania qui est arrivé à Lille. Ouais, il y a aussi donc cette année Cassel, village préféré des Français. Est-ce que vous avez pu mesurer déjà les retombées ? Les retombées économiques sont importantes, à la fois pour le territoire, pour Cassel d'abord en premier lieu, pour le territoire et pour la région tout entière. En effet, Cassel, depuis l'origine, en juillet, nous avons eu à peu près 45% d'augmentation de fréquentation sur le bureau d'information de Cassel. Et en août, ça s'est accentué, nous passons à 108% de fréquentation de touristes sur Cassel. Et s'agissant de votre propre office de tourisme, avez-vous des projets ? Travailler sur une stratégie, c'est important. C'est important de la co-construire déjà. Et c'est ce qui a été fait avec la stratégie qui a été développée par l'Office du tourisme intercommunal. Et ce qui a été fait en prenant en compte un petit peu les caractéristiques des Flandres, parce que les touristes viennent rechercher en Flandre, c'est le calme, l'authenticité, mais aussi la nature. Merci Bénédicte Crépel et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.